Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux, très très importants. Je démontrerai ma puissance à tous les habitants de cette nation, et le continent africain saura qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Je viens me mouvoir d'une façon spéciale et surnaturelle, et tout œil verra l'œuvre de mes mains au travers des hommes et des femmes sur qui repose cette mission, celle de témoigner de mon existence comme jamais elle n'a été témoignée, celle de délivrer les captifs et guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Réjouissez-vous de ce que longtemps j'ai parlé, prédit et annoncé ces choses, et qu'aujourd'hui j'ai décidé de les accomplir toutes. Ce pourquoi la parole a été libérée. Je vous l'annonce, la parole est libérée aujourd'hui pour la guérison. La parole est libérée aujourd'hui pour la restauration. La parole est délivrée aujourd'hui pour la délivrance. La parole est libérée aujourd'hui pour ton cas, de façon spécifique. Pour ton cas, non, pour tes cas, pour tous tes cas, parce que tu dois en avoir beaucoup. Mais je dis, le nombre n'importe pas. Le nombre n'importe pas. Il s'est levé, il a pris 3 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 personnes. Le nombre n'importe pas. Le nombre de tes problèmes n'est pas un obstacle. Bien au contraire, plus tes problèmes sont nombreux, plus il sera glorifié. Aujourd'hui, je prie que tu aies un cas extrêmement compliqué. Je prie que tu aies de nombreux cas extrêmement compliqués. En fait, je prie que les gens soient au courant de tes complications. Je prie que les gens sachent en fait que tu as des problèmes. Parce que lorsque Dieu va renverser la situation, ceux qui savent que tu as des problèmes sauront que Dieu a changé la situation. Il y avait un aveugle de nez. Les disciples ont demandé à leur maître, Maître, est-ce que ce sont ses parents qui ont commis un aussi grand péché? Ou bien est-ce que c'est lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il naisse aveugle? Jésus leur a dit, ce n'est pas une affaire de ses parents qui ont péché. Ce n'est pas une affaire de lui-même qui a péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes et glorifiées. C'est pour que Dieu puisse tirer toute gloire de ce qui se passe, afin que tout ceci arrivant à cause de vous, de sorte à ce que les actions de grâce, en se multipliant, montent vers le Saint-Père. En fait, ce qui va se passer dans votre vie va multiplier les actions de grâce autour de vous. Le souffle de Dieu, c'est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Le souffle de Dieu. Est-ce que Dieu est présent dans cette salle?
j'aimerais que vous réalisiez le processus qui est en place. Le processus qui est en place. La manifestation de la gloire de Dieu qui arrive. Oublie ce que tu sais. Oublie ce que tu crois connaître. Oublie ce que tu crois maîtriser. C'est au-delà de ton entendement. C'est au-delà de ton entendement. Ça n'a rien à voir même avec ce que tu sens. Est-ce que tu sens que tu es guéri? C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est Dieu, il te guérit. Et tu vas témoigner. Amen. Est-ce que tu as senti? Tu n'as pas senti? Je ne vais pas dans le détail. Dieu est dans le fait qu'il accomplisse sa parole, qui a été libérée. Lazare. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare. Les 4 jours de Lazare dans la tombe. Sa sœur qui dit non Seigneur, on ne peut pas ôter la pierre parce que ça sent déjà. Je n'ai pas besoin de vous dire que Lazare peut vous représenter. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous êtes certainement dans une tombe, que vous avez été enterré par X ou Y, que votre cas sent déjà, que les hommes, tout le monde se lamente déjà, on sait que pour vous c'est fini. Je n'ai pas besoin de vous dire ces choses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque Jésus-Christ est arrivé, tout ce qui s'est passé auparavant n'avait plus lieu. Jésus-Christ a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait quelque chose de merveilleux. Il a fait quelque chose de magnifique. Il a dit, Père, je te loue parce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Il n'avait pas encore parlé à Lazare. Mais déjà, il louait son Père parce que l'exaucement était déjà accompli. Il a béni Dieu par anticipation, parce qu'il savait que son Père l'exauce toujours, afin que les gens... Il dit, je ne parle pas pour moi, je parle pour ceux qui sont là, pour qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Je parle pour eux, pour qu'ils sachent que tu es Dieu et qu'au dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu as certainement dit, tu as certainement renoncé à suivre la voie normale parce que tu as la foi. Tu t'es dit, moi, j'arrête. C'est cette voie-là que je suis. Et les gens ont trouvé ton attitude irréfléchie. Les gens se sont dit que tu n'as pas de sens. En fait, vous savez, lorsque quelqu'un a la foi, toute sa vie va être incompréhensible aux yeux des hommes qui le regardent. Mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est que les hommes qui te regardent vont reconnaître ta foi. Et ils vont bénir le Seigneur au moment où Dieu les visitera. Parce que ce n'est pas que pour vous. C'est pour ceux qui vous entourent. C'est pour ceux qui vous entourent. Pour que eux aussi soient touchés. Pour que eux aussi reçoivent la vie. Pour que eux aussi soient inondés, touchés, impactés par ce que Dieu a fait. Il y a 2 dimanches,
La prophétesse Pamela nous rappelait ce qui s'est passé dans la prison au moment où Paul et Silas étaient en train de louer. Ils étaient en train de louer dans un moment où rien ne pouvait les amener à louer. Ils avaient une attitude dans ces temps de détresse, dans ces temps de trouble, dans ces temps d'épreuve. Ils avaient une attitude. Alors qu'ils étaient dedans, ils louaient le Seigneur. Et la louange qui est sortie de leur cœur a non seulement délivré tous les prisonniers, comme eux, mais a même délivré celui qui les avait emprisonnés. Ce qui va se passer dans ta vie n'est pas que pour toi, c'est pour tous ceux qui t'entourent, c'est pour tous ceux qui sont malades, c'est pour tous ceux qui sont possédés, c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. De sorte à ce que la louange qui sortira de ta bouche, lorsque la gloire de Dieu va se manifester, que cette louange aussi les touche, que cette louange aussi les impacte. C'est ainsi que vous allez gagner les cœurs à Dieu. Parce que n'oubliez pas, vous avez été appelés pour cela. Vous avez été appelés pour répandre la vie. Vous avez été appelés pour manifester la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu qui est en vous. Mais que tous les problèmes de la terre ont caché. Mais aujourd'hui, la gloire de Dieu va se manifester. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelle que soit l'oppression dans laquelle vous êtes, je vais vous dire la vérité. Quelle que soit l'oppression dans laquelle vous êtes, c'est la vérité qui vous rendra libre. Amen. Amen. Ce qui va arriver dans très peu de temps va arriver. Amen. Ce qui va se passer, va se passer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas les hommes qui font. Ne regarde pas les hommes qui disent. La vérité. Regarde la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. En fait, ce n'est que par lui que nous avons la vie et que nous avons la victoire. Il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et elle arpentait le temple. Et un jour de sabbat, alors qu'il était interdit de guérir, de travailler pendant le sabbat, Jésus-Christ a guéri cette femme. Bien entendu, les scribes et les pharisiens se sont fâchés. Ils ont toujours trouvé un moyen. Non, on ne fait pas ça pendant le sabbat et on fait tout. Mais la Bible nous dit que notre Dieu est maître du sabbat. Ça veut dire qu'il n'y a pas un temps précis pour lui pour faire quelque chose. S'il a dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quel que soit ce que les hommes ont dit. Mais cette femme était courbée. Il y avait un poids sur elle. Il y avait quelque chose qui l'embêtait. Amen. Elle était tenue captive par un esprit. En fait, dans nos vies, il y a des esprits qui nous retiennent captifs. Il y a des esprits qui causent des maladies. Il y a des esprits qui causent des infirmités. Il y a des esprits qui causent toutes sortes de choses. On ne va pas faire un cours de démonologie. Amen. Amen. Je veux juste que vous sachiez que le plan de Dieu n'est pas que nous soyons dans la souffrance. Le plan de Dieu pour nous n'est pas la maladie. La Bible dit qu'il a pour nous des plans de paix et non de malheur. Donc, tout ce qui n'est pas un plan de paix dans ta vie ne vient pas de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que si ça ne vient pas de Dieu,
Ce qui vient de Dieu sera ton partage ce soir. Mais il faut que tu saches la vérité. Il faut que tu saches la vérité. Parce que d'autres choses aussi vont causer en toi la maladie. La Bible dit, je crois que c'est dans Luc 5, que un groupe de personnes a emmené vers Jésus un de leurs amis malades, allongé, alité. Tellement ils voulaient voir leur frère être guéri. Ils n'ont pas pu passer par la porte centrale, ils sont passés par le toit. Ils ont démontré une telle foi. La Bible dit que Jésus ayant vu la foi, non pas de celui qui était malade, peut-être lui il n'avait même pas la foi, mais tellement lui il ne pouvait rien faire, il est parti comme un mouton. Mais c'est la foi de ceux qui l'ont emmené. Alors, première chose, toi aujourd'hui tu es là, tu as la foi pour quelqu'un qui n'a pas pu venir. Je dis que si Dieu voit ta foi, la personne qui n'a pas pu venir va recevoir sa guérison. La deuxième chose, c'est que lorsque Jésus s'est penché vers cet homme, il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Il n'est pas directement allé lui dire tu es guéri. Il a dit tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Le péché est l'élément principal qui nous éloigne de la présence de Dieu. Amen. Le péché est l'élément principal qui nous tient loin de Dieu. La Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Amen. La vérité est que tant que tu vivras dans le péché, ces choses qui te maintiennent dans la captivité, ces maladies vont demeurer. C'est cela la vérité. La vérité est tant que tu ne te donnes pas à ton Seigneur Jésus-Christ, tant que tu ne lui abandonnes pas ta vie, tu seras toujours la proie de tes adversaires, de tous ceux qui veulent ta mort. La vérité est que si tu restes loin de lui, loin, hors de sa protection, le diable est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Si tu es dehors, il va te dévorer. La vérité est que tu dois impérativement, question de vie ou de mort, retourner à Jésus-Christ. La Bible dit que il est juste et bon pour pardonner tout péché, toute iniquité. Il pardonne ce que tu confesses. Ce que tu ne confesses pas ne sera pas pardonné. Amen. La vérité est que tu dois te réconcilier avec Dieu. La vérité est que tu dois revenir pleinement dans la présence de Dieu. La Bible dit que si on chasse un démon, il s'en va. Gloire à Dieu. Mais s'il revient et que la maison est vide, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas la présence de Dieu, la Bible dit que quand il revient avec ses cousins, beaucoup plus costauds. Ils viennent réoccuper la maison qu'ils avaient abandonnée. Et la Bible dit que ta condition sera pire qu'avant. Donc, il est temps. C'est des choses que tu connais. Mais c'est des choses que tu as du mal à mettre en pratique. Il fallait être avec nous pendant les temps de jeûne. On a appris à être violent. Être violent pour ne plus retomber dans ces choses.
Bien-aimés, nous allons chasser les démons par la gloire de Dieu. Les démons seront dehors par le nom de Jésus. Il n'y a pas un démon qui va rester, il n'y a pas une maladie qui va rester. Je n'en connais pas. Lorsque Dieu est présent, lorsque ta foi est vive, que la parole de Dieu est prononcée, lorsque les deux se rejoignent, la Bible dit que les choses viennent à l'existence. Donc si un problème d'hypertension, c'est un problème, ce sont tes vaisseaux sanguins qui se rétrécissent et donc le sang n'arrive plus à bien irriguer tous les membres, tous les muscles, etc. Petit cours de biologie. Mais la présence de Dieu, ta foi, la présence, la parole de Dieu, la puissance de Dieu fait en sorte que tes vaisseaux retrouvent une taille normale. Amen. Diabète, insuffisance rénale, tes reins ne fonctionnent plus bien. Et donc, tous les déchets qui sont censés être évacués n'arrivent plus à sortir et donc tu es extrêmement malade. Mais la présence de Dieu, la vie de Dieu, le sang de Jésus, le souffle de Dieu, fait en sorte que tes reins refonctionnent à nouveau. Amen. C'est ça la guérison, c'est Dieu qui se manifeste. Il n'y a pas de problème là-dedans. Dieu, c'est comme ça, c'est réglé. Amen. Les esprits, c'est pareil. Il est au-dessus de tout esprit. Il a tout pouvoir et toute autorité sur tous les esprits, sur la terre, dans le ciel et sous la terre, sous la mer. Quel que soit l'endroit d'où ils peuvent venir, quelle que soit la forme qu'ils peuvent prendre. La Bible me dit, et je sais que Dieu est au-dessus de tout ça. Il n'y a pas un esprit qui tient devant sa présence. Il n'y a pas un sorcier qui tient devant sa présence. C'est pourquoi personnellement, je parle pas trop des démons et des sorciers. C'est un cas réglé. C'est un cas réglé. Vous allez expérimenter ça. Je vous dis. Mais le problème, c'est que si par vous-même, vous ouvrez encore des portes pour que ceux qu'on a chassés reviennent, on aurait un éternel recommencement. Et ceux qui sont dehors, qui nous voient, vont toujours nous critiquer. Ils n'auront pas envie de venir. Et très souvent, j'entends les gens parler. Vos églises où tous les jours, les gens tombent. Les mêmes gens tombent. Les mêmes gens tombent. Tout le monde tombe sauf celui qui tient la caméra. J'entends toutes sortes de choses. J'entends toutes sortes de choses. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Sincèrement, moi je suis fatigué que l'on n'arrive pas à reconnaître la puissance de Dieu. Je suis fatigué que des gens qui ne connaissent pas Dieu parlent de Dieu n'importe comment. Tout ça à cause de nous. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. La parole de Dieu. Démonstration d'esprit et de puissance. Aujourd'hui, la puissance va se manifester. Gloire à Dieu. Mais vous, restez dans la maison. Donnez votre vie entièrement, totalement à Jésus-Christ. Réconciliez-vous. Restez dans la maison. C'est à cette seule condition que le salut sera votre partage tous les jours de votre vie. Amen. Amen. Donc, la bonne nouvelle,
c'est que l'Esprit de Dieu est présent pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour rendre la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés. C'est cela la bonne nouvelle. Amen. Il n'y a pas de pardon de péché sans repentance. Amen. Il n'y a pas de pardon de péché sans repentance. Amen. Donc, on va commencer par là. Vous savez, dans cette chasse, dans cette guerre, il faut éliminer les obstacles, un par un. Il faut qu'on élimine déjà ce que nous-mêmes nous avons causé. Donc, il faut que l'on se réconcilie avec Dieu. Il faut qu'on demande pardon pour nos péchés. Il faut aussi, bien sûr, qu'on abandonne nos péchés. Ceux qui ont du mal à abandonner certains péchés, rejoignez vos frères et vos sœurs dans la maison de Dieu. Priez ensemble. Ça va aller. Amen. Et que ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui sont la cible constante du diable, aujourd'hui donnent leur vie à Jésus. Amen. C'est l'appel qui vous est lancé. C'est l'appel qui vous est lancé. Que vous donniez votre vie à Jésus. Et que vous vous réconciliez avec votre Dieu. La parole qui vous guérit, c'est celle-là. Que ceux qui n'ont pas connu notre Seigneur et Sauveur puissent aujourd'hui le connaître. Et pour ceux qui s'étaient malheureusement tenus loin de sa présence, aujourd'hui puissent revenir. Si tu es dans l'un de ces cas, je te prie de te lever. Le peuple de Dieu va prier pour toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus,